Salut bande de sérivores et bienvenue dans cette première vidéo de la saison. Chose promis, chose due, aujourd'hui on va s'intéresser à comment on crée une chaîne de télévision en France. Cette vidéo va beaucoup s'appuyer sur les compétences du CSA, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mets donc le lien si ça vous intéresse. La télévision n'est aujourd'hui plus cantonnée aux tubes cathodiques d'antan, déjà parce qu'on a tous des écrans plats, et que nos habitudes de consommation ont évolué. On va donc s'intéresser à la fois à la télévision classique, celle disponible sur la TNT, mais aussi aux chaînes payantes et aussi à d'autres systèmes plus récents. Historiquement, on appelle ce mode la télévision hertzienne, même si désormais tout le monde est passé au numérique. Mais sans rentrer dans les détails techniques, la télévision hertzienne, comme la radio, se diffuse par ondes. Il y a donc un nombre de places limité. Il fallait bien une autorité pour distribuer les places et c'est là que le CSA rentre en jeu. Depuis la loi du 1er août 2000, c'est le CSA qui donne les autorisations aux éditeurs publics et privés d'émettre sur les ondes. Le secteur public, c'est-à-dire l'État, a un accès prioritaire sur les ressources afin de mener à bien sa fonction de service public. Néanmoins, le secteur privé doit répondre à un appel à candidature pour avoir le droit d'émettre. Tout d'abord, l'État et le CSA lancent une consultation publique, c'est-à-dire que l'on va demander l'avis des citoyens français sur l'idée d'avoir une nouvelle chaîne de télévision. Si le vote est favorable, le CSA lance alors un appel à candidature. Cet appel détaille la zone géographique de diffusion, locale, nationale ou internationale, si la chaîne sera gratuite ou payante et si elle sera généraliste ou thématique par exemple. Les candidats vont alors constituer leur dossier pour répondre à cet appel. La liste des candidats recevables sera ensuite publiée au journal officiel. Chacun va ensuite passer une sorte d'entretien devant des représentants du CSA afin de présenter leur projet et répondre à leurs questions. Cette audience se fait en public. À l'issue des entretiens, le CSA se prépare un petit top des meilleurs candidats et élabore une convention, c'est-à-dire un document qui va reprendre les obligations dont devra répondre le candidat sélectionné. Il étaye aussi pour chaque candidature retenue les caractéristiques de chacun et pourquoi leur dossier a retenu leur attention. Après concertation, le CSA va alors choisir l'heureux élu. Il est maintenant temps de lui délivrer son autorisation. Cette autorisation va reprendre les éléments de la convention tout en ajoutant les obligations légales de la nouvelle chaîne. Cette autorisation est valable pour 10 ans maximum et elle peut être reconduite pour une durée de 5 ans maximum. Du côté des chaînes hors TNT, c'est-à-dire les chaînes du câble, du satellite, par fibre ou par ADSL, c'est aussi le CSA qui est responsable de leur création, mais le processus est un peu différent. Vu que ces chaînes ne passent pas par les ondes hertziennes, le CSA n'a pas à leur assigner une fréquence. On zappe alors l'étape de l'appel à candidature, en revanche une convention ou une déclaration est tout de même nécessaire. Si les démarches administratives sont allégées, les chaînes doivent tout de même répondre aux mêmes obligations. On passe au SMAD, un nom que vous n'avez pas dû entendre très souvent et pourtant vous savez tous ce que c'est. SMAD pour service de médias audiovisuels à la demande. C'est la traduction française de service de streaming. En gros, ça inclut les Netflix, Amazon Prime et tous les autres services de replay. Dans ce cas, le CSA n'a pas la compétence d'autoriser la création de ces services. Une simple déclaration de création suffit. En revanche, le CSA a un devoir de contrôle. En effet, chaque SMAD est responsable de son contenu et doit faire attention à ce que celui-ci n'enfreigne pas la loi. Tout comme les chaînes de télévision classiques, les SMAD doivent répondre aux règles sur les grandes thématiques suivantes: protéger ses utilisateurs, ne pas inciter à la haine, répondre aux normes en matière de diffusion de la publicité et des placements produits, respecter la chronologie des médias et permettre l'accès aux personnes handicapées. Si nos habitudes de consommation évoluent, les technologies aussi, et rapidement. Le CSA met alors en place des groupes de travail pour élaborer des stratégies d'encadrement sur ces nouveaux moyens de communication. D'un autre côté, la télévision hertzienne devenant obsolète, les méthodes de délivrance des autorisations devraient-elles peut-être évoluer? Ça fait beaucoup de questions auxquelles le CSA doit encore répondre dans les prochaines années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez technique pour commencer la saison, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui devraient être un peu plus régulières cette année, hein. J'espère. Si vous voulez que je traite de sujets en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur les réseaux sociaux puisque je lance un autre projet mais qui n'a rien à voir avec les séries. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!